Les parfums de haute diplomatie, un mélange de plastique excessif et de désinfectant au citron, flottaient dans le couloir d'amarrage, tout en essayant de se rappeler la manière appropriée de saluer un roi qui pouvait instantanément vous tuer d'un regard. Jack Merrill tripotait le col de son manteau d'ambassadeur emprunté qui était absurdement serré et avait un subtil parfum de transpiration nerveuse. Il était suivi par son agent qui lui parlait doucement à travers la sérénité de son maire. Juste un petit rappel amical, ne vous inclinez pas trop profondément. Ne jamais offrir votre main et toujours parler uniquement lorsque vous y êtes invité. Marchand, Jax persista. Pourquoi diable va-t-elle mordre à l'hameçon? Pire encore, elle pourrait l'interpréter comme une offre? Ouais, murmura Jax. Impossible d'épouser une reine extraterrestre. À temps pour le déjeuner. Une salle du trône qui semblait avoir été cultivée plutôt que construite émergea, alors que le bout du couloir s'élargissait comme une iris biomécanique en fleurs. Les colonnes en treillis osseux pulsent doucement avec une bioluminescence de l'intérieur alors qu'elles s'élèvent dans les airs. Comme si la pièce respirait en synchronie avec son anxiété, le sol craquait sous ses pieds à chaque pas. Comme si la pièce respirait en synchronisation avec son anxiété, le sol craquait sous ses pieds à chaque pas. Et voilà, elle apparut. Et voilà, elle y apparut flottant ou debout. Au milieu du hall se trouvait la reine Elaï Varelia, entourée d'une cascade de tissus transparents qui scintillaient avec des constellations changeantes. Ses longues oreilles arquées gracieusement encadraient un visage anormalement symétrique, et il ne pouvait s'empêcher d'être enchanté. Argentée, vive et calculée, ses yeux en disaient long. Son expression était un mélange d'intérêt et de légère irritation, alors qu'elle inclinait la tête vers lui comme si quelqu'un venait de lui servir un espresso avec trop de mousse. S'inclinant profondément, Jax compta jusqu'à 3 avant de se redresser à nouveau. Son expression resta impassible. Son anticipation était palpable. Son regard restait fixe. La sueur perla sur sa tempe dans un rythme théâtral et traître. « Bonjour, princesse radieuse, prince, ou peu importe comment vous vous appelez. Je ne connais pas tous vos titres. Désolé, la carte n'a pas pu les accueillir. Un bruit inattendu, semblable à celui d'une bouilloire, a été créé par l'écriture de Larry, et le silence complet. Jax a reculé la mâchoire. Un cadeau de ma part est arrivé jusqu'à vous, de la poche de son manteau. Il sortit la boîte à musique, il avait des bosses tout le long d'un côté. Bien qu'il ait été maltraité pendant des années dans une casseuse humaine, le piano parvenait néanmoins à jouer de temps en temps. Comme s'il faisait une offrande à une déité cosmique sévère, il l'exposa sur sa main ouverte. Bien que petit, il provient de notre planète. Quand ma grand-mère était en colère, la boîte à musique antique, humaine, jouait une mélodie qu'elle fredonnait. Je me suis dit que tu pourrais apprécier la métaphore ou l'exécution habile. Personne ne bougea. Après avoir jeté un coup d'œil à la chose, la reine Varelia tourna la tête pour le regarder, puis, avec une élégance qui lui fit dresser les cheveux sur la tête, elle tendit la main et le prit. Leurs doigts se touchèrent légèrement, croustillantes, sèches et incroyablement légères. Dès qu'elle a soulevé le couvercle, les mélodies ont commencé à jouer, une mélodie simple. La pièce était remplie du son mécanique et imparfait de petites notes tintinnabulentes. Une berceuse ragtime. Cela a eu un impact immédiat. Dans un silence total, la reine se figea. Elle écarquilla les yeux puis perdit sa concentration. Aucun son ne sortait de ses lèvres, bien qu'elles soient légèrement entr'ouvertes, comme si elle allait parler ou crier. Malgré avoir orchestré un désastre diplomatique, la musique continuait de jouer. Jack regarda autour de lui puis dit « Ce n'est pas une réaction négative, n'est-ce que pas? L'une des armes des gardes était prête à l'action. »
Alors qu'un autre s'approchait de la reine, il hésita seulement en réponse à la main gantée d'un ancien de la cour. « Elle ne bouge pas, » murmura Jax. « C'est normal, elle agit comme une statue. Y a-t-il un long intervalle ici? » Dans une transe sacrée. « Waouh! Est-ce que je viens de la tuer avec des berceuses? C'est incroyable. À terre. »« Elle est en rappel, » dit l'ancien avec un accent sur galactique, avec un hoquet et une dernière mélodie. La boîte à musique s'arrêta. La pièce retint son souffle, alors que Virelia cligna des yeux une fois puis encore, ses pupilles s'élargirent et se contractèrent comme un objectif d'appareil photo se remettant en place. Jax répéta « Rappel ». L'ancienne plissa les yeux, cascade de mémoire, résonance ancestrale. Vous avez déclenché quelque chose d'ancien. Alors qu'elle parlait, elle jeta un coup d'œil à Jax et dit « Dans le rêve de feu et d'eau, la mélodie revient. » Jax hocha la tête gravement, disant « Cool ». Elle continua en disant « C'est profondément poétique et aussi un peu terrifiant. » Elle ajouta « Tu ne sais pas ce que tu as fait. »« Non, dit-elle. »« Non, je ne sais vraiment pas, mais j'ai l'impression que je vais le découvrir bientôt. » Varelia se pencha plus près de la boîte à musique, la tenant comme un objet sacré. Jack plissa les yeux. « D'accord, c'est beaucoup. Je veux dire, je suis flatté, dit-il, mais je l'ai trouvé dans une pile de ferraille à côté d'un grille-pain cassé et d'un robot karaoké à moitié fondu. L'objet avait été donné à la lignée des reines, aux oreilles d'argent par le premier, autre transporté à travers le temps perdu et maintenant revenu. « Tu te moques de ce que tu ne comprends pas, » dit Varelia, sa voix douce mais chargée de tonnerre. « Je ne me moque pas, » répondit rapidement Jack. Je dévie. La salle fut remplie de rires nerveux, alors qu'un murmure parcourut la pièce. Même l'un des gardes a esquissé un sourire. C'est une façon de te protéger. Elle le regarda intensément depuis très longtemps. Je suis très fragile et très mortel. Personne ne s'attendait à ce que tu sois ici. Pas comme ça. Il dit, je ne m'attendais pas non plus à devenir l'élu. Au lieu d'un rôle principal dans une space opera, on m'a offert des hors-d'œuvre diplomatiques et peut-être un stylo commémoratif. Jax cligna des yeux. Est-ce que la partie où je suis initié à une société secrète ou la partie où vous volez mon ADN? Les deux peut-être avala-t-il, tandis que Varelia riait un son étrange et délicat comme le vent à travers du verre extraterrestre, mais indéniablement un rire. La cour semblait scandalisée. « Je t'aime bien humain. » Jack répondit, « J'aime ne pas être désintégré. »« Viens, dit-elle, nous devons parler plus en privé. » Au moment où elle se retourna pour le conduire dans les niveaux inférieurs du vaisseau, les gardes s'écartèrent comme des roseaux. La cour murmura, et la boîte à musique s'ouvrit à nouveau, jouant sa mélodie pour personne en particulier. Les murs de la chambre de la reine semblaient être vivants, respirant en pulsations rythmiques qui correspondaient au propre battement de cœur de Jax. L'expérience était chondroïque et semblable à celle d'être à l'intérieur de la poitrine d'un géant endormi, prêt à se réveiller à tout moment pour questionner sa présence là. Varelia lui fit signe de prendre un siège et une chaise glissa du sol, comme une fleur en accéléré, surprenant tout le monde par son niveau de confort inhabituellement élevé. Elle se tenait devant lui, la reine, serrant la boîte à musique contre sa poitrine, ses yeux argentés plus sombres, maintenant chargés de sentiments trop anciens pour être simplement exprimés. Jax se racla la gorge alors que Jack s'enfonçait dedans grognant et priant silencieusement de ne pas activer accidentellement un type de protocole d'éjection royale. Combien de temps dois-je encore attendre avant que vos conseillers n'arrivent pour me soumettre à un ouillette quantique ou quoi que ce soit d'autre que vous faites aux hommes qui touchent à votre mythologie, dit-il. Un sourire presque se dessina sur les lèvres de Virelia.
Bien que vous ayez éveillé le script de rêve, vous n'êtes pas encore arrêté. Génial. J'aime beaucoup ce conditionnel. Tu devrais écrire le script du rêve, dit Jack, hochant la tête avec sagesse, comme s'il ne venait pas de l'apprendre 15 minutes plus tôt. Un bruit mouillé, comme une bulle qui se forme, provenait du sol, alors que Virelia posait la boîte à musique sur un piédestal voisin. Le piédestal contenait des données de rêve prophétiques transmises génétiquement à travers votre peuple, des visions de l'avenir et quelques trucs très banals. Tu te moquais encore, ce qui est habituel et un signe d'énergie nerveuse. Je vais pleurer si je ne ris pas, et personne ne veut voir un homme adulte, laid, pleureux, devant la royauté extraterrestre. La musique recommença à jouer cette fois dans une tonalité basse, presque timide. Selon mon peuple, les rêves sont plus que de simples visions. Ils contiennent des instructions, des souvenirs codés pour la survie et l'évolution. C'est donc comme un manuel cosmique d'IKEA. Elle croisa son regard en disant « Non, c'est juste moi. » Très cool. La porte de la chambre s'ouvrit en sifflant et Selvar, l'adjoint de la reine, un monstre qui semblait avoir été sculpté à partir de peur et de brouillard, glissa à l'intérieur. Selon Selvar, qui s'inclina raide, votre radiance, des mesures de sécurité étaient en place. Sa peau noire mate tremblait légèrement à chaque pas, donnant l'impression de plumes ou d'écailles. Il fit peu d'efforts pour dissimuler son aversion pour Jax. « Confiné », murmura Jack en parlant de l'être humain, « je suis affalé sur une chaise faite de planches. La détention stricte semble excessive. Tout le monde est à bord du vaisseau du palais. Personne ne rentre. Tout le monde reste. Varelia est de nouveau le centre d'attention de Jack. Es-tu vraiment inquiet que je sorte un autre objet enchanté? Les seules choses qu'il me reste sont une poignée de peluches de mes poches et une barre de chocolat à moitié fondue. C'était le sifflement de Selvar. Un vrai sifflement, tout en essayant de cacher sa joie. Jax nota cela sous « Notes comportementales des espèces » qui concernent les symptômes d'agression serpentine. Varelia tendit la paume de sa main. Le regard de Sondvar laissait présager une paperasse imminente et peut-être de la torture, mais il resta muet. Sur un point, l'écriture du rêve est assez évidente. Les lignées de sang se rejoindront et le destin se brisera. Prophétisa-t-elle alors que la mélodie revenait. Jax leva la main comme s'il était un enfant prêt à faire des bêtises en classe. Une brève question. Le sens négatif de shatter est-il approprié ici? Comme un désastre qui détruit la société ou un qui défie complètement les attentes, c'est inconnu pour nous, Dieu merci. Les problèmes avec une résolution globale sont mon genre de mystère préféré. Sa Majesté fit un pas de plus. Jax était attiré dans une orbite qu'il ne comprenait pas complètement, mais qu'il sentait impossible à fuir, simplement, en étant en sa compagnie. Elle a souligné la nécessité de rester près de moi. À moins que nous n'ayons une compréhension complète des conséquences de votre arrivée. Selon son habileté à offrir des cadeaux anciens, Jax pourrait soit détruire, soit sauver 2 civilisations en restant près de la reine extraterrestre, aux oreilles d'argent. Pour être honnête, il n'avait pas eu le pire mardi de tous les temps. Très bien, un badge suffira-t-il, sinon plus? Le titre « Compagnon officiel de Destiny » sonne bien. Selon elle, tu serais logé à côté de moi, et elle a habilement esquivé son sarcasme comme si elle le faisait depuis des lustres. Dans un accès de colère, les plumes de Selvar se sont hérissées. Un tel comportement est vraiment inhabituel. Jack rayonnait. Irrégulier est désormais mon 2e prénom, mon ami. Ensuite, Jack s'était accompagné de 2 sentinelles, dont l'armure scintillait comme de l'obsidienne humide,
alors qu'elle le guidait le long d'un couloir qui semblait s'étirer et se tordre à chaque pas. Le vaisseau semblait incapable de déterminer le fonctionnement de la géométrie euclidienne. La porte de ces quartiers s'ouvrit largement avec un soupir humide à leur arrivée. L'intérieur de la pièce ressemblait à un hybride entre une biosphère extraterrestre et une suite d'hôtels 5 étoiles. Les meubles en cristal scintillaient dans la douce lumière et se déplaçaient délicatement lorsqu'il entra, semblant tenter de lire son goût en matière de décoration. « Allonge-toi ici, imbécile !» dirent les courbes souples du lit en s'étendant pour s'adapter à sa taille. À part un seul vêtement scintillant qui semblait être un peignoir, le placard était maintenant vide. Cependant, le vêtement dégageait une certaine importance, comme si le revêtir pouvait lui offrir une immunité diplomatique ou, au minimum, un menu de service en chambre respectable. Dehors se tenaient les gardes. Alors que Jax tombait face contre le lit, il rebondit une fois avant de fixer le plafond où une faible constellation lui faisait un clin d'œil de temps en temps. Un bip retentit de son mollercom. « Tu respires encore », dit son responsable. « Techniquement », murmura Jax en réponse. Le recrutement par le culte de la prophétie des extraterrestres est une autre issue possible. Je ne sais pas, quand je lui ai dit, je lui ai donné une boîte à musique, elle est restée complètement silencieuse. L'autre personne laissa échapper un long soupir régulier en disant « J'ai peut-être redémarré l'apocalypse de sa civilisation ou quelque chose comme ça ». Malgré tous ses efforts, Jax ne put s'empêcher de sourire et de dire « Eh bien, au moins, tu es constant ». Bien sûr, seul Jax laissa les événements de la journée le submerger. « Merci, c'est un don. » Le silence s'est interrompu. Il avait anticipé des négociations rigides et des petites conversations cordiales et inconfortables. Au lieu de cela, il se retrouva plongé tête, la première dans la légende, la prophétie et un avenir prédéterminé bien avant sa naissance. Et pour couronner le tout, il avait réussi à la faire rire, quelque chose qui, selon lui, pourrait être plus mortel que l'arsenal combiné des Alari. Alors qu'il s'approchait du sommeil, il pouvait à peine distinguer la douce mélodie de la boîte à musique qu'il interprétait comme une berceuse cachée. C'est alors qu'il se demanda pour la énième fois si le destin avait un sens de l'humour. Après tout, Jax s'est réveillé au son d'eux. Il se sentait surveillé, mais pas de manière inquiétante. Plutôt, il avait l'impression que quelqu'un d'officiel le surveillait, s'assurant qu'il n'allait pas involontairement déclencher une guerre galactique. En se redressant et en scrutant son environnement, il s'attendait à voir la reine assise sur une chaise à côté de lui, sirotant une boisson galactique, en attendant qu'il reprenne connaissance. Plus tôt pendant la nuit, les murs de sa chambre s'était légèrement déplacé, remplaçant la fenêtre qui donnait autrefois sur les étoiles par ce qui semblait être une fresque. L'œuvre représentait un groupe de figures avec de longues oreilles, les bras levés vers une figure humaine tenant un petit objet rectangulaire. « Oh non !» murmura Jack. Le processus de création des icônes religieuses a déjà commencé. La porte s'ouvrit au son d'une cloche, et la reine vêtue d'une robe que l'on ne pouvait décrire que comme un mélange de brume et de lumière. Arriva tenant la boîte à musique, avec un sourire subtil sur son visage. « Je ne me suis même pas brossé les dents, » dit-il. Elle dit « Tu ronfles ?» Jax se leva et répondit « Accusation non vérifiée. » Virelia dit « Nous commençons le test aujourd'hui. » Jax devait être évalué, mesuré et interrogé, ou pour être plus précis, examiné curieusement par des machines lumineuses. Virelia semblait amusée en disant « Consentement noté. Viens. » Le couloir qu'ils empruntaient prenait de nouvelles formes au fur et à mesure qu'ils avançaient, le sol changeant de texture à chaque pas, passant de semblable
à du bois à doux, comme de la mousse, pour ressembler brièvement à une peau de banane. Ils passèrent devant une pièce où 3 scientifiques semblaient se disputer autour d'un hologramme du système circulatoire de Jax, apparemment en train de décider si son appendice était un organe ancien ou une mine biologique. Jax l'a suivi dans le couloir. Jax a été soumis à une série d'expériences de plus en plus bizarres dans la chambre de test, qui ressemblait à un spa mêlé à une exposition de sciences folles. Une des tâches consistait à tenir un cube qui émettait des bruits de bourdonnement doux. Puis, de nulle part, il se dépliait et enveloppait son bras dans une substance gélatineuse chaude, ce qui lui a valu un scan corporel complète, non désiré, et une évaluation dentaire. Pendant que Virelia observait depuis une plateforme surélevée, Jack dit « Ce cube vient de me dire que je devrais utiliser du fil dentaire plus souvent. » Jack semblait légèrement offensé par la suggestion, mais ils continuèrent avec la calibration de résonance télépathique qui nécessitait que Jack porte un chapeau ressemblant à une passoire recouverte de méduses clignotantes. Le but de cela était d'assurer la santé à long terme de sa mâchoire. « La machine fonctionne », annonça le technicien avec une pointe de satisfaction. Le test suivant nécessitait que Jax subisse une procédure connue sous le nom de « scanner de divergence temporelle », dans laquelle il était positionné à l'intérieur d'un anneau d'orbes éthérés, qui clignotait périodiquement et reproduisait temporairement son image. « Ce n'est pas normal », s'exclama Jax. « Quand cela va-t-il se produire? » « Est-ce que c'est que j'obtiens des super-pouvoirs? » demanda-t-il au technicien. Le technicien répondit calmement. « Nous croyons que vous les possédez déjà. Oui, lesquels est-ce? Donc je suis exactement chanceux et têtu, » dit Jax, sa voix teintée d'un léger traumatisme. À l'heure du déjeuner, il était fatigué, inquiet que la boîte à musique ait déverrouillé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû toucher, et influencé par une improbabilité extrême. De retour dans la chambre privée de la reine, il sirotait une boisson qui pétillait de manière agressive chaque fois qu'il clignait des yeux. Chaque test apportait plus d'anomalies. Ils raisonnaient avec leurs cristaux psychiques, réagissaient à la technologie ancienne comme si c'était une télécommande universelle, et avait une capacité inexplicable à comprendre certaines phrases dans un dialecte ancien qu'il n'aurait absolument pas dû pouvoir prononcer. « Où en sommes-nous, dit-il, sur une échelle allant de légèrement inquiétant à une catastrophe galactique. J'espérais faire bonne impression, montrer un peu de gentillesse et peut-être même prendre quelques selfies avec la royauté extraterrestre. Donc, je suppose que cela se situe quelque part entre divinement gênant et convergence sans précédent, dit Veralia en l'observant attentivement. Tu t'es transformé en quelqu'un d'autre. Rien de plus qu'un gars ordinaire avec une tolérance étonnamment élevée pour la paperasse et une boîte à musique abîmée. Une carte scintillante flottait au-dessus du sol de l'autre côté de la pièce et elle s'y dirigea. Un réseau galactique complexe, d'une complexité insondable, était illuminé par des dizaines de points scintillants. Cela faisait des millénaires qu'un des points, maintenant faiblement lumineux, avait été allumé. Un coffre-fort a été réactivé. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, un objet de l'ère d'Elysium dormant et protégé par des verrous génétiques. Il a été ouvert par ton toucher et ta présence. Même avant de quitter la Terre, je ne suis pas sûr d'avoir sécurisé mon appartement. Avec une petite balle dans la main, elle s'est approchée. Alors qu'elle le tenait dans sa main, il scintillait, puis affichait une image statique et vacillante, une reine Hari qui est décédée. Elle ressemblait de manière troublante à Varelia, mais avec une aura d'âge inquiétant et de grandeur royale, la même boîte à musique était dans sa main. Avant notre cycle, Varelia avait mentionné un humain est venu. Il avait également offert le même cadeau.
il a disparu. Au début, la reine qu'il avait rencontrée ne le mentionnait pas, mais cela a changé son discours. Jax, déconcerté. Suis-je censé être une sorte de messager musical qui a été réincarné? Le simple fait que vous soyez ici nous fait repenser le concept de temps linéaire, à mon avis. Encore une fois, il examina la photo. Alors, j'avais un soupçon furtif que j'étais légèrement détaché de la réalité depuis le début. Elle a souligné que nous devions retourner au coffre-fort, tout d'un coup sorti avec la classe. Dans le labyrinthe, des boucles temporelles et des souvenirs déformés qui pourraient ne garder les artefacts d'une époque depuis longtemps disparue. Une sensation de pétillant monta directement au nez de Jack alors qu'il sirotait sa boisson. Par conséquent, les voyages de loisirs, ils restèrent immobiles. Ils sont tous deux doucement accablés par le poids des lignes temporelles qui se rejoignent. De manière inattendue, la boîte à musique a recommencé à jouer dans un coin de la pièce. Le tempo de la musique avait ralenti, donnant l'impression qu'elle flottait à travers l'espace ou le temps. Jax jeta un coup d'œil à la monarque. Son regard se détourna vers le passé. Il demanda « Est-ce que je reçois au moins un titre cool maintenant, comme prophète des engrenages étrangement accordés ou quelque chose comme ça? Nous t'appellerons le porteur de cadeaux. » Il sourit largement. Une tasse sera imprimée avec ce design. Le vaisseau connu sous le nom de Vault Runner 9 avait une forme aérodynamiquement discutable, ressemblante à une larme aplatie. Les étoiles se courbaient lentement autour de Jack et de ses compagnons alors qu'ils se tenaient dans la baie de l'observatoire, résultat du moteur de pliage de l'Alleur qui semblait contourner l'espace régulier comme un acheteur pressé coupant à travers les jardins de fleurs pour obtenir une bonne affaire. Debout à côté de lui, Virelia examinait une collection de symboles éthérés qui scintillaient alors qu'elle les feuilletait. Sa concentration était son bouclier à ce stade. Environ 10 minutes plus tard, Jax a cessé de faire semblant de comprendre les symboles, mais il était certain que l'un d'eux ressemblait à un bretzel, ce qui était rassurant. Il a demandé « Combien de temps avant d'atteindre le coffre-fort, tout en étant perché sur la barrière transparente qui pouvait ou non être responsable du maintien de la pression atmosphérique? Quand je dis « arriver », ce que je veux vraiment dire, c'est tomber en bas en criant « Dans exactement 3 minutes, nous entrerons en orbite. La surface sera accessible par navette. » Pourrait-il être que la navette ne ressemble pas à un insecte autant qu'à quelque chose qui ne tentera pas de me pondre des œufs? Bien qu'elle soit restée impassible, l'oreille longue de Virelia tressaillit légèrement. Progrès, Jax observait la planète cible s'agrandir à l'écran tandis que le compte à rebours se poursuivait. Il avait un schéma de couleur vert et or, et était en morceaux comme une marbre qui avait été laissé tomber plusieurs fois, puis recollé par un enfant ambitieux mais mal préparé. Il semble qu'il n'ait pas été fréquemment entretenu selon lui. « Le monde est mort, dit-elle. Il a murmuré quelque chose sur le fait que nous ne prenons pas soin des tombes. Je peux déjà dire que cette aventure va te faire sentir fantastique, n'est-ce pas? Pas, Jax? » Crut entendre la coque dire « Tenez-vous à quelque chose de doux pendant la descente. » Le vol de la navette fut plus facile que prévu, et lorsqu'ils atterrirent, ils émergèrent dans un champ de piliers hexagonaux qui ressemblaient à des rayons de miel gelés, miroités et sombres. Environ tous les quelques mètres, un pilier se mettait à bourdonner doucement et relâchait un nuage de vapeur glacée comme s'il s'endormait. Ils étaient guidés par un drone nommé Prack, qui parlait par à-coups rapides de bavardages sarcastiques et confus. La machine de traduction déformait les mots de paix en déclaration comme « Humain, veuillez ne pas marcher sur la mousse sentiente ».
Et le sol ne veut pas être touché aujourd'hui, comme Jax le découvrit bientôt. L'endroit me fait me sentir apprécié, murmura Jack Varelia, à proposer que tu sois toléré. Quel privilège! Devant eux se tenait le coffre. Plus précisément, c'était un événement plutôt qu'une structure. Ils pouvaient voir la chaleur scintiller sur l'asphalte au loin, mais l'air à l'intérieur du scintillement clignotait entre la réalité et l'irréel. Les choses à l'intérieur semblaient être déformées, étirées et autrement déséquilibrées, de manière à provoquer des maux de tête à Jax. Varelia, lui, présenta un instrument qui ressemblait à une petite harpe combinée avec une clé. « Vous devez activer la porte harmonique », m'informa-t-elle. Jax s'approcha fredonnant doucement et prit la clé de la harpe, demandant « Est-ce que ça va m'électrocuter ?» La réponse fut « Possiblement ». La mélodie de la boîte à musique resta gravée dans son esprit pour une raison qu'il ne comprendra jamais. La porte s'ouvrit et se ferma en réponse au mouvement de ses doigts, le long des cordes de l'appareil. L'éclat devint solide. Dans les intervalles entre les secondes, plutôt que sur le côté du coffre, une porte apparut. Alors que Jack clignait des yeux, il exprimait son profond malaise face à cela. « Entrez, s'il vous plaît, » dit-elle. « D'accord, pas de problème. Fais une promenade à travers l'espace-temps comme un rideau de perles dans une librairie d'occasion. » L'intérieur était frais. Froid du temps, pas du froid de température. Un murmure de froid qui disait « Vous n'étiez pas censé être ici encore », alors qu'ils traversaient des pièces à la géométrie inconcevable, ils rencontrèrent des tionnées des escaliers qui s'enroulaient sur eux-mêmes et des ombres qui se déplaçaient à l'écart de la lumière. Le long des murs des symboles lumineux correspondaient aux poules de Jax. Maladroitement, ils commençaient à s'habituer à ce sentiment. En entrant dans la zone centrale, ils remarquèrent un piédestal central suspendu au-dessus d'un vortex énergétique qui semblait refléter des souvenirs d'une certaine manière. Ces souvenirs, sa chambre d'enfant était devant lui, devant son béguin, il trébucha sur ses propres lacets dès qu'il remit la boîte à musique à Varelia. « Je n'ai pas signé de décharge pour ce montage », déclara l'acteur Varelia. L'a étudié, puis a déclaré « Il réagit à votre présence. Tout commence avec vous. Super. » Tout ce temps, je m'étais imaginé comme une clé USB cosmique. Elle a rapproché la boîte à musique du piédestal et l'a posée dessus. Il a été pris par le piédestal sans aucune résistance. Une partition musicale a été commencée, puis un changement dramatique se produisit. Toute la pièce tremblait. On aurait dit que la réalité tremblait plus qu'un tremblement de terre. Du fond du vortex tourbillonnant surgit une personne holographique. Maintenant, c'était très clair. C'était la reine ancienne. Sa voix résonna dans toute la pièce. « Vous êtes la clé qui déverrouille le cadeau pour le destinataire. La musique que vous apportez avec vous est comme une graine semée pour une récolte future. Là-bas, les dormants fleuriront à nouveau. » Un froncement de sourcils se dessina sur le visage de Jax. « D'accord, mais de quel type de graine parlons-nous exactement? La raison en est que je suis un terrible jardinier. » L'image a changé. La monarque tendit la main paume vers le haut. Au-dessus, une lumière éclatante s'est effondrée vers l'intérieur, se reformant en une explosion d'étoiles. L'ADN d'Harry fusionna avec l'ADN humain. Varola regarda avec incrédulité. « Non, c'est réel, c'est un guide. » Le présent était un code musical qui dissimulait des informations génétiques. Jax déconcerté. « Je viens de te donner le code caché de notre union évolutive qui n'était pas sur l'emballage quand je l'ai trouvé au magasin de seconde main. Le plan était qu'il reste endormi jusqu'à ce que les deux espèces soient prêtes.
Ma chère, il y a des moments où j'utilise une fourchette pour manger des céréales. Il y a eu une montée de tension dans la pièce. La boîte à musique altérée avec ses rouages doucement lumineux fut libérée de son piédestal. Il a été pris par Jax. Il semblait plus vieux, plus sage et peut-être même débordant de micro-prophéties. D'autres fois, Virlia tendit la main et saisit sa main délicate. Elle n'avait jamais auparavant établi de contact physique avec lui, et le fait que son toucher soit chaud à un endroit qui semblait avoir oublié ce que c'était que d'être chaud étonna. Elle finit par prendre la parole. « Nous devons décider. »« D'accord. » Il jeta un coup d'œil à leurs mains entrelacées, puis à la boîte à musique avant de dire « Revenir et poursuivre cette voie ou la détruire et mettre fin au chemin avant qu'il ne commence. Le choix, c'est et mon vote. » Comme si nous étions en rendez-vous, prenons notre temps pour partir et faisons semblant de ne pas avoir découvert la clé de notre avenir. Jax, je comprends, il gémit. Maintenant, réécrivons un peu de biologie. Ils retournèrent au coffre par l'ouverture où il pulsa une fois avant de devenir immobile. Les piliers à l'extérieur cessèrent de gémir avec un murmure. « La prochaine fois, j'apporte un panier de fruits. » Jax en avait officiellement assez d'être important en jetant un coup d'œil à la boîte à musique réarrangée pendant le vol de retour. Même les personnes puissantes ne pouvaient pas faire une sieste en apesanteur sur des bancs en peluche, tout en sirotant une boisson d'un violet inquiétant et en réfléchissant aux décisions de leur vie. Les fonctionnaires devaient être présents à toutes les réunions du Conseil. Des sessions interminables et ennuyeusement ennuyeuses, où des gens aux cheveux bruns ornementales discutaient du destin de deux races à propos de la ponctuation de vieilles prophéties, ce vaisseau amiral massif des Élis, qui créait ses propres conditions météorologiques, avait été le site de l'Assemblée de la Grande Convergence. Cela a été porté à l'attention de Jax, lorsque, au milieu d'une discussion, une légère pluie a commencé et personne n'a même bronché. La ceinture cérémonielle qu'il lui avait imposée, il l'arracha. Quelque chose d'absurde qui le suivait comme s'il incarnait un cerf-volant perplexe en costume. Alors qu'il se tenait derrière le podium transparent, Jack s'adressa à Varelia et dit « Alors, laissez-moi clarifier cela. Nous suggérons une intégration à long terme des espèces, un échange culturel et une fusion biologique. Raison. Je t'ai offert une boîte à musique. Exactement. Assure-toi d'apporter une tasse qui dit « L'ambassadeur le plus moyen du monde ». La prochaine fois que nous offrirons des tasses, Varelia inclina ses longues oreilles comme si elle voulait secrètement en profiter. Peut-être qu'il n'y aura pas une autre chance. Il jeta un coup d'œil rapide à la multitude rassemblée, un petit groupe de curieux qui ne pouvaient résister au rafraîchissement gratuit et à l'odeur de l'histoire imminente, rejoignit les centaines de délégués Alari et les représentations holographiques des dirigeants humains. Les heures imbollinées passèrent alors que l'argumentation s'enflammait. Certains des Alari plus âgés étaient assez méfiants. Ils disaient que les gens étaient aussi basiques que la gravité impulsive, désordonnée et contrôlée par leurs instincts. En revanche, certains humains considéraient les Alari comme froids et mystérieux, capables de déclencher accidentellement un holocauste nucléaire philosophique tout en débattant du tricot quantique. Un autre problème était la fusion génétique enregistrée dans la musique prophétisée pour être révélée dans le message du coffre-fort, une bombe à retardement, étrangement façonnée comme l'espoir qui avait été gardé pendant des générations, punchant vers le microphone. Jax parla. « Écoutez, déclara-t-il, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas l'un des élus, je suis juste un gars ordinaire qui a obtenu une étrange boîte à musique pour aucune autre raison que son attrait esthétique. Eh bien, peut-être que c'est justement l'idée. Le destin avait d'autres plans. C'était un événement aléatoire. L'univers n'a pas planifié notre arrivée. Nous avons le pouvoir de nous transformer en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et c'est pourquoi nous sommes ici.
Tout était calme. Juste la bonne quantité de silence. Le genre qui impliquait une réflexion délibérée plutôt qu'une machination délibérée. Après la fin du vote et la signature de l'accord préliminaire, Jax était laissé à lui-même sur la plateforme d'observation. Au moins la plupart du temps, en regardant la Terre, il pouvait sentir ses teintes verdoyantes et le frémissement d'activité qui l'avait attiré ici. Pra restait derrière lui, murmurant des choses comme « humain », éviter les monologues émotionnels près des puits de gravité ouverts. Ignorant le drone, il continua à observer. Varelia le suivre ses pas si silencieux qu'on aurait dit qu'elle s'était formée à partir de la lumière des étoiles. « Célébrez » demanda-t-elle. « On fête quelque chose » demanda-t-elle. Il se regarda dans le miroir et vit ses cheveux en désordre et son sourcil sceptique, mais aussi une sérénité grave qui avait été absente auparavant. Il se pencha vers le miroir et vit ses propres cheveux en désordre et son sourcil sceptique, mais aussi une gravité calme qui avait été absente auparavant. Je suppose que j'avais toujours pensé que lorsque la vie vous confiait une tâche sauvage et impossible, vous aviez deux choix, soit fuir, soit danser avec elle comme un oncle ivre à un mariage. Elle inclina la tête sur le côté. Je détenais une grande quantité d'informations. Un groupe de scientifiques Alari se disputait derrière une porte ouverte sur la meilleure façon d'organiser le sommet inaugural de fusion culturelle. L'un des scientifiques semblait tenir dans ses bras ce qui ressemblait à un prototype de plante hybride, moitié fougère terrestre et moitié buisson bioluminescent. Jax toussa alors que des spores étaient libérés dans l'air par la créature. C'est presque comme si j'avais inhalé l'avenir. Pensez-y comme à une version précoce de Destiny Varelia, expliqua ce qui suivit fut le commencement de la construction de la Concorde, une station gigantesque qui orbiterait autour de la Terre et de la planète natale des Ali avec l'intention de relier leurs civilisations respectives. Facile, comme tout.